Bonjour à vous, chères créatures. Cette vidéo est un nouveau petit format que j'inaugure aujourd'hui et qui, je l'espère, saura vous plaire tout autant que les creepypastas habituels. Vous n'ignorez pas ma passion du Japon, et j'avais envie de vous faire partager un peu plus celle-ci à travers le récit de légendes urbaines connues ou non émanant de ce pays. Village maudit, hôtel hanté, mort mystérieuse, lieux mythiques, autant d'endroits particuliers prisés par les fanas de paranormal au Japon et attirant régulièrement nombre d'aficionados venant du monde entier. Une série composée de vidéos plus courtes qu'à l'habitude et usant d'un principe documentaire comme le sont les Asian Legends. À ce sujet d'ailleurs, le troisième volet dédié au Jiangxi chinois est en cours de finition et j'espère pouvoir vous le livrer très bientôt. Mais place au mystère du village Nishitsu et sa mine, premier volet de cette série, qui se situe en plein cœur des territoires de l'autre monde. Les esprits de la mine du village Nishitsu. Sur la route reliant Kofu à Shishibu se trouve un village parmi les plus connus et appréciés des adeptes du Heikyo, le nom donné au Japon à l'urbex. Depuis de nombreuses années, des milliers de ce qu'on appelle les Shinrei spots font fureur au Japon. Ce sont des lieux où les fanas de surnaturel peuvent tester leur courage en suivant un parcours prédéfini à l'avance et souvent indiqué par ceux ou celles le pratiquant sur des blogs ou bien des sites spécialisés. Le but est de marquer ces lieux d'un petit drapeau personnalisé afin de prouver que l'on a survécu à cet endroit hanté. Et le village Nishitsu fait partie de ces endroits très prisés par les fanas de cette pratique. Nishitsu est en fait le nom de la compagnie à qui appartient le village aujourd'hui abandonné de tous ses habitants. À l'origine, il s'agissait d'un village minier, construit pour accueillir les hommes chargés de travailler dans les mines afin de les rapprocher de leur lieu de travail éloigné des grandes villes. Les mineurs y vivaient en famille, dans des maisons de fortune, situées au bord des falaises ou le long de la rivière proche du village. Des conditions précaires de vie, en des habitations ne possédant parfois même pas de toilettes, alors que les propriétaires de la mine et leurs personnels dirigeants vivaient, eux, dans des demeures avec tout le confort. Il y avait 4000 habitants dans ce village, composé de 2 écoles, une clinique, un bureau de poste et même un cinéma. Le village a été abandonné au cours des années 80, mais la désertion a débuté bien des années avant. Si, officiellement, la raison en fut essentiellement économique, le déclin d'utilisation des mines étant en cause, quand on prend la peine d'interroger les habitants de la région, ce qui a causé le départ des résidents du village est tout autre, et est à l'origine des passionnés de paranormal, ajoutant Nishitsu sur sa liste de Shinrei spots presque incontournable. Les plus anciens, ayant connu d'anciens habitants de Nishitsu, leur ayant expliqué les événements auxquels ils furent confrontés et leur ayant fait fuir les lieux, relatent des faits étranges se déroulant au cœur des mines. Comme vous devez le savoir, les accidents au sein de mines aussi anciennes étaient courants dans ces années-là, du fait d'une sécurité moindre pour rentabiliser au maximum les profits de la compagnie minière. Les premiers faits troublants relatent des voix, des plaintes, semblant venir des tréfonds de la mine, là où des travailleurs avaient perdu la vie lors d'un effondrement les semaines ou les mois précédents. À cela s'ajoutaient bientôt les apparitions d'êtres fantomatiques ayant les traits de parents, de proches des mineurs. Tous ayant été tués dans la mine, et même si ces fantômes ne montraient pas d'animosité, se montrant simplement, en sortant parfois des parois et effrayant ceux qui travaillaient au sein des lieux, de moins en moins de ces derniers voulaient retourner au sein de la mine. Ils expliquèrent ce qu'ils avaient vu à leur patron, mais ceux-ci ne voyaient qu'un moyen de tir au flanc de leur part, ou d'obtenir une augmentation pour leur travail en inventant ces histoires. Et puis, lors d'un contrôle de routine d'un des dirigeants, une première mort eut lieu, celle de la personne chargée du contrôle. Mort d'une crise cardiaque. Son cœur a lâché en voulant fuir une des apparitions supposées être des inventions des mineurs. Bientôt, d'autres morts suivirent, et cette fois en dehors de la mine, visant directement le personnel de la compagnie, mais pas seulement. Des mineurs ayant tenté de protéger leur patron des Yurei, des esprits vengeurs, furent pris pour cible également, ainsi que leurs familles. Peu à peu, devant reconnaître la situation, mais obligeant les habitants à continuer de travailler à la mine, les membres de la compagnie se retirèrent du village, bientôt suivis de plusieurs familles, profitant du peu de surveillance restant pour s'enfuir, car ne voulant pas être la cible des Yurei de la mine. Seuls quelques travailleurs de confiance, choisis par la compagnie pour veiller à ce que le travail continue, restaient. Ceux-ci, ne pouvant avoir l'autorité suffisante pour empêcher l'exode grandissant de la population, en l'absence de représentants directs de la compagnie, durent se résigner à voir le nombre des habitants baisser à toute vitesse du fait des départs incessants. La mine tombant en décrépitude, devenant dangereuse, car non entretenue par une compagnie se désintéressant du lieu, ne leur rapportant presque plus rien, dû en grande partie à cause du personnel minier de moins en moins important, l'activité fut interrompue. Mais la présence des Yurei ne faiblissait pas, et certains habitants indiquaient les voir se déplacer la nuit, fixant les fenêtres des maisons comme pour défier ceux s'y trouvant de sortir. Quant à s'approcher de la mine, c'était inenvisageable pour tous.
Ainsi, Nishitsu se vida de tous ses occupants en quelques années, devenant un village abandonné, seulement rempli des esprits de la mine, arpentant les rues la nuit, comme pour veiller à ce que plus personne ne soit présent. Il y a d'autres rumeurs indiquant de nombreuses disparitions de la part de Fana Daikyo, s'étant rendu de nuit, espérant voir les esprits, y compris des petits youtubeurs anonymes voulant obtenir plus de notoriété. À cause de cela, plus personne ne prend le risque de se rendre de nuit à Nishitsu, explorant les lieux uniquement le jour et évitant de s'approcher trop près de la mine. Certains disent avoir vu des visages reflétés par la lumière des objectifs de leur appareil photo ou de leur caméra. Mais rien n'apparaissait ensuite quand ils vérifiaient les photos ou les vidéos, rajoutant à l'atmosphère terrifiante des lieux. Depuis, Nishitsu est devenu un passage obligé des spécialistes en surnaturel, professionnels ou amateurs, tout en restant prudent, ayant à ne pas se faire surprendre par la nuit et l'obscurité, et se retrouver face à la colère des Yohei, les seuls habitants restants dans le village. Y a-t-il vraiment des esprits vengeurs à Nishitsu ? Ne s'agit-il pas d'un phénomène de paranoïa collective qui a fait fuir les habitants du village, ayant conduit à son exode année après année ? Le stress dû au travail éreintant, les conditions de travail pouvant mener à des maladies, le contact peut-être avec des substances aux propriétés hallucinogènes présentes dans la mine, comme des champignons ou des mousses par exemple, pourraient-elles être l'origine des visions de défunts revenus à la vie, en colère d'avoir succombé à des contraintes qu'ils considéraient inhumaines ? Ce n'est pas impossible. Il y a eu de nombreux cas similaires dans d'autres endroits du globe. On en sait très peu sur les conséquences de vapeur dues aux plantes poussant dans l'humidité des mines, quand ce ne sont pas la pierre elle-même. On peut très bien imaginer que les visions de mineurs fantômes ont été causées par des émanations de soufre ou d'autres substances toxiques à même de déclencher ces hallucinations. Le Japon étant très croyant en ce qui concerne les esprits et l'au-delà, il n'en faut pas plus pour forger un mythe persistant et causer un phénomène de terreur s'étendant au cœur de tout un village. La vérité sur Nishitsu pourrait sans doute trouver sa réponse en analysant la composition de ce qui se trouve au sein de la mine. Mais personne ne sera assez fou pour s'y rendre et le vérifier par crainte des répercussions d'un tel acte insensé. Les témoignages et vidéos de youtubeurs et autres habitués des phénomènes paranormaux sont difficiles à être acceptés comme preuve, d'autant que certains d'entre eux ont été débunkés et annoncés officiellement comme des fakes grossiers. À partir de là, démêler le vrai du faux est compliqué. On ne peut pas remettre totalement en doute les affirmations de ceux et celles attestant la véracité de l'existence de ces spectres violents envers quiconque pénètre dans le village de Nishitsu dès la nuit tombée. Un grand nombre de ces témoins s'avérant être de bonne foi et bien connus pour leur sérieux et leur côté cartésien indéniable. Le mystère restera donc entier sur ce qui s'est vraiment passé à Nishitsu et a provoqué des morts en pagaille, qui n'ont ce peut-être que des simples suicides dus au stress à cause d'un travail et d'un environnement nocif à plusieurs niveaux. Qui sait ? Le Japon, terre de croyance, en a fait une légende. Et aujourd'hui, le village Nishitsu fait partie des lieux les plus prisés des fans de surnaturel. Soyez donc très prudents si vous décidez de vous rendre dans ces lieux un jour. On ne sait jamais. Je vous dis désormais à très bientôt pour de nouvelles histoires de l'autre monde.